consul général, c'est très émouvant pour moi d'entendre tous ces beaux mots, d'être avec vous ce soir. Je vais essayer d'être brève parce que j'ai hâte de fêter avec vous. J'ai hâte de boire du vin, parce que j'en ai pas bu, parce que je voulais pouvoir faire un discours convenable. Alors, je vais faire une petite capsule de Québec, une histoire de famille, puisque Marie-France Bazot est avec nous dans la salle. Alors, je m'appelle Julie Donnelly Snyder et je descends par mon père d'un pionnier allemand arrivé à New York au 18e siècle et devenu loyaliste lors de l'indépendance américaine. Et mon autre grand-père était 100% irlandais, je suis donc un quart irlandaise. Je suis fière de mes origines issues de la mère patrie, transmises grâce à mes grands-mères Lamarre et Couillard. Et oui, je suis une Couillard! Est-ce que tu peux encore te marier, chérie? Alors, comme toi, certains descendants directs de Louis Hébert croient encore qu'il est possible de parler français partout au Québec, en toutes circonstances, et ce, même dans les usines, si les patrons viennent nous visiter. J'ai grandi pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc, que ma mère me lisait dans notre bungalow en stucco. C'est le sous-sol qui est en stucco, pas tout le bungalow. Puis, mes parents écoutaient Vigneault, mon père écoutait beaucoup Ferland, Brel, ma mère Bécaud, Léo Ferré, et tous ces chanteurs, ces auteurs, compositeurs ont résonné dans mes oreilles d'enfant. Certains sont guidés par le rêve américain. Moi, c'est le français qui me fait rêver. La poésie de notre langue et les images qu'elle nous donne pour s'évader des mauvais jours incarnent pour moi toute la beauté du monde. J'aimerais remercier ceux qui m'ont aidé à démarrer ma carrière. Il y a quelqu'un qui est ici dans la salle, il y a Monique Gignac. C'est elle qui a 31 ans. Moi, j'avais aucun contact, elle est là. J'avais aucun contact dans le show business. Puis elle a appelé à mon école, elle a demandé au directeur, envoyez-moi un garçon et une fille pour auditionner. Alors, c'est avec mon camarade de classe, feu Jean-Philippe Côté, on était en secondaire 5. On est allé auditionner pour le canal communautaire. L'émission s'appelait 13-16, ça s'adressait aux 13-16 ans. Et j'ai même eu la chance d'y rencontrer René Lévesque. Alors, j'aimerais aussi saluer Carole Dufour et André Barrault qui sont ici ce soir avec nous et qui m'ont donné ma première chance, car sur ce canal communautaire-là, j'ai animé une chronique qui me prédestinait vraiment à rencontrer Pierre Carl. La chronique s'appelait « Beau, bon, pas cher ». J'ai vu ça poser. Après mon premier Gémeaux et mon premier trophée artiste, il y a un jeune auteur et metteur en scène qui n'avait jamais fait de télé, qui a frappé à ma porte. Et ce jour-là, j'ai bien fait de l'ouvrir, car derrière la porte, il y avait Stéphane. Il est où, Stéphane? Avec Stéphane, nous avons créé L'Enfer, c'est nous autres. Évidemment, le titre vient de Stéphane. Et nous avons ébranlé la tour radio-canadienne qui se demandait vraiment c'était qui ces deux petits baveux-là qui voulaient réinventer la façon de faire de la télé puis qui n'en avaient pas vraiment fait. Malgré quelques années d'éloignement avec Stéphane, nous sommes des complices, Stéphane et moi, inséparables et insubmersibles. Je veux donc partager cet honneur avec lui, car c'est un honneur de côtoyer Stéphane, un amoureux de la langue française, un génie de la plume et de la télé, mais aussi de la vie. Merci Stéphane. J'oublierai jamais que tu étais là dans les grands moments de gloire, mais dans les grands moments de noir. Merci beaucoup. Je partage cet honneur avec toi ce soir. Bravo! Bravo Julie! Rencontré un jeune réalisateur surdoué avec qui j'ai fondé Production J en compagnie de Marie Côté. C'est Jean Lamoureux. Je ne sais pas s'il est là. Alors Jean, c'est un petit paquet de nerfs comme moi, mais son air est par en dedans. Donc c'est un air calme.
gars fin de même, ça se peut pas, elle doit finir par être fine. Donc le monde pense parfois que je suis fine parce que c'est tellement fin. C'est le réalisateur brillant, inventif, talentueux, qui repousse les limites et les budgets, et qui a transformé la façon de réaliser les variétés. Jean est un grand francophile. Quand Jean réalise et met en scène une émission, ça se sent, ça se voit et ça explose. Merci beaucoup, Jean Lamoureux. Merci. C'est un honneur de te connaître depuis si longtemps. J'aimerais aussi remercier Paul Dupont-Hébert et André Provencher qui m'ont convaincu, alors que j'étais à Radio-Canada, de traverser à TVA. Alors, je ne peux pas remercier tout le monde, même si je vous porte tous dans mon cœur, parce qu'il y a trop de monde que j'aime, puis trop de monde, il y a trop de gens qui m'ont aidé, mais je vais faire une ou deux exceptions. Alors, Louis Noël. Alors, Louis Noël... excitée quand je dis Louis Noël. Même Denise Filiatro, elle se peut plus, et elle trouve soudainement que c'est long mon discours, mais elle dit au moins Chris il parle de Louis Noël. Comment il va me dire? Je dois 5 $. Chaque fois que je dis un mauvais mot, c'est 5 $. Et Denise Robert, elle trouve ça bon. Elle a dit le vin est bon, ça va bien. Donc, Louis Noël, ton nom de famille est bien choisi, car moi, contrairement à toi, je ne suis pas un cadeau. Je ne pourrais pas m'appeler de même. Merci Louis, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Tu vois Pierre Carl, avec qui j'entame ma 15e année, donc c'est l'homme avec qui j'étais le plus longtemps, c'est Louis Noël, c'est pour ça. Là, j'ai mes enfants, c'est une blague, j'ai pas mes enfants qu'à toi. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce super party, parce que là, une fois que les modalités vont être terminées, on va tout s'arracher ça, puis on va avoir une belle fun. Alors, merci à Lynn Clérou, Marie-Pierre Lefebvre, Valérie Daigneault, Marianne Boulay, qui est enceinte, qui est la relève de Production J, Marianne. Tous les gens de la post-production, les gens des coms, toute l'équipe de Production J, merci beaucoup. Merci évidemment au vice-président, Maître Benoît Clermont et Marie-Annick Giffard, qui sont d'ailleurs mes témoins à notre mariage, chérie. C'est Marie-Annick et Benoît. Non, mais Pierre n'est pas consulté pour les témoins. Toi, tu choisiras qui tu veux, chérie. Moi, c'est déjà fait. En terminant, si j'ai consacré une partie de ma carrière à dresser un pont télévisuel entre la France et le Québec, c'est pour rapprocher et faire connaître auprès du public les grands artistes des deux côtés de l'Atlantique, parce que je trouvais ça important que ça circule. On a un pont Jacques-Cartier, un pont Champlain, mais il fallait dresser un pont au-dessus de l'Atlantique, parce que je trouve que nos deux cultures se nourrissent respectivement l'une et l'autre. Les artistes français m'ont épaté, inspiré, fait réfléchir et rire, mais ce que la France m'a apporté de plus beau, c'est un Québécois, qui possède aussi sa nationalité française, qui un jour, alors que j'animais en France un spécial Roland Garros, et la preuve est à l'écran, donc j'étais... Alors, ce Québécois possédant la nationalité française a demandé un rendez-vous avec moi. Alors, si je n'avais pas animé cette émission sur France 2, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. C'est donc avec des raquettes de tennis, des balles et un filet sur le buste que j'ai connu l'homme de ma vie, Pierre Carl, qui m'attendait pour me proposer un partenariat professionnel. Alors, je tiens donc, c'est grâce à la France si j'ai connu Pierre Carl. Alors, je tiens donc à partager cet honneur avec toi. Vive la France! Bon, là, j'achève. Alors, comme je suis née en 67, l'année de l'Expo, mais aussi l'année où le général de Gaulle s'est retrouvé à quelques jets de pierre sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, je vais donc citer le général et vous laisser sur ces mots. Vive la France, vive le Québec.